Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, l'ancienne chef de la diplomatie espagnole a appelé dans un entretien accordé à un quotidien espagnol à une solution radicale concernant la question du Sahara occidental. Les rues marocaines ne désemplissent pas. Des dizaines de milliers de citoyens ont marché ensemble en soutien à la cause palestinienne, rejetant la normalisation. La Sierra Leone a décrété un couvre-feu sur l'ensemble de son territoire après l'attaque avortée d'une armurerie et des affrontements armés dans la capitale Freetown. Et c'est sur fond de violence qu'un prix Nobel de la paix s'est démarqué pour les élections du 20 décembre en République démocratique du Congo. Denis Mukwege a organisé son premier grand meeting ce dimanche. Bonsoir à toutes et à tous. Et avant de développer ces titres, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée, selon un communiqué de la présidence de la République, au projet de loi régissant les activités minières et à des exposés relatifs à l'ouverture du capital des deux banques publiques ainsi que les conditions et modalités d'octroi du foncier industriel destiné à la réalisation de projets d'investissement en sus de l'évaluation de l'opération d'indemnisation des marins pêcheurs. L'ancienne chef de la diplomatie espagnole, Arantxa González Laya, a dévoilé son point de vue sur la question du Sahara occidental dans un entretien au journal espagnol El Independiente, soulignant que personne ne peut représenter la volonté du parti sahraoui. L'ex-ministre a par ailleurs noté la nécessité de mettre en œuvre les résolutions de l'ONU qui encadrent la solution à la question du Sahara occidental conformément au droit international. La seule chose que je dirais, c'est que dans ce conflit, comme dans beaucoup d'autres conflits, ces problèmes ne peuvent être résolus si le conflit n'est pas traité à ses racines. Dans le cas du Sahara occidental et dans d'autres conflits à travers le monde, ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons résoudre le problème à la racine et c'est là la leçon. C'est pourquoi l'ONU joue un rôle très important dans la mesure où il est nécessaire d'essayer de persuader les parties de ce conflit à parvenir à un accord, une solution qui permet de résoudre le conflit sur le long terme. Dans ce contexte, Arantxa González Laya a commenté le changement de position de son pays sur la question sahraoui, la qualifiant de position glissante. Elle a souligné la nécessité de soutenir les efforts du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé spécial au Sahara occidental. Ce n'est pas à moi de dire cela, c'est une pente très glissante et je ne pense pas qu'il soit utile pour moi de commenter cela. Mais ce que je dis, c'est ce que j'ai maintenu tout au long de ma carrière, à savoir que les problèmes doivent être résolus à la racine et ils doivent être résolus. Ils doivent être résolus entre les deux parties. Et toute solution que les deux parties trouveront sera une bonne solution. Tout ce que nous pouvons faire, c'est aider à atteindre cette solution. L'Espagne doit pouvoir soutenir tous les efforts déployés par le secrétaire général des Nations Unies et son envoyé spécial, et c'est là notre rôle, mais il faut aborder la question à sa source, négociation entre les deux parties. 47e conférence de Le Coco, le président de l'Assemblée populaire algérienne, Brahim Bourali, a présidé ce dimanche une réunion de coordination sur la conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, à laquelle prendra part l'Algérie avec une délégation composée de membres des deux chambres du Parlement. Cette nouvelle conférence aura lieu à Tolède en Espagne les 1er et 2 décembre prochains sous le slogan « L'indépendance est l'unique solution ».
Vous le disiez tout à l'heure en titre, le soutien à la Palestine ne faiblit pas. Des dizaines de milliers de Marocains ont participé ce dimanche à une marche dans la ville de Casablanca en soutien à la bande de Gaza et en rejet de la normalisation avec l'entité sioniste. Les plus grandes villes du pays ont également été témoins de marches similaires au cours desquelles les manifestants ont brandi des slogans exigeant la fermeture du bureau de liaison sioniste à Rabat. Le Tchad a franchi une étape importante avec le lancement officiel de la campagne pour un référendum constitutionnel, une étape clé vers des élections promises par le gouvernement de transition au pouvoir depuis 2 ans et demi. Mohamedou Ali Ben Chaban. Inaugurant une nouvelle phase de son parcours politique avec le début de la campagne pour un référendum constitutionnel prévu le 17 décembre prochain. Le Tchad se dirige droit vers la concrétisation des promesses pour la tenue d'élections présidentielles en 2024. Ce dialogue dont les résolutions et recommandations nous ont permis de rédiger ce projet de constitution que nous soumettons à l'appréciation du peuple tchadien le 17 décembre prochain. Du haut de cette tribune, je vous appelle à ne ménager aucun effort pour faire triompher nos idéaux. Notre foi en l'État unitaire fortement décentralisé où justice et égalité seront la boussole de la bonne gouvernance. L'engagement du pays à mettre en place des réformes démocratiques et à répondre aux aspirations des Tchadiens demeure un objectif primordial pour N'Djamena. L'optimisme règne parmi la population qui décide d'apporter le soutien au processus électoral. Ce dialogue dont les résolutions et recommandations nous ont permis de rédiger ce projet de constitution que nous soumettons à l'appréciation du peuple tchadien le 17 décembre prochain. Le chemin vers la refonte constitutionnelle n'est pas exempté de défis multiples. Ce processus démocratique vise à revisiter les fondements juridiques et institutionnels d'une nouvelle ère politique pour le Tchad. Présidentielle à Madagascar, l'opposition continue de contester les élections. Un candidat de l'opposition a saisi la Haute Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays, pour réclamer l'annulation pour fraude du scrutin dont les résultats annoncés samedi par la commission électorale donnaient le président sortant Andry Rajoelina vainqueur au premier tour. On en parlait également en titre. La Sierra Leone a décrété ce dimanche un couvre-feu sur l'ensemble de son territoire après l'attaque avortée d'une armurerie et des affrontements armés dans la capitale Freetown. La situation a été confuse en milieu de journée. Les autorités ont néanmoins assuré contrôler la situation selon un communiqué. De son côté, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a parlé dans un communiqué de tentative de faire main basse sur des armes, mais aussi de troubler la paix et l'ordre constitutionnel. Aux premières heures dimanche, des individus non identifiés ont tenté de pénétrer dans l'armurerie militaire de la caserne de Wilberforce. Ils ont été repoussés. Un couvre-feu national a été décrété avec effet immédiat dans tout le pays. Nous conseillons vivement aux citoyens de rester chez eux. Nous restons déterminés à protéger la démocratie en Sierra Leone et j'invite tous les Sierra Leonais à s'unir pour assumer cette responsabilité collective. En République démocratique du Congo, premier grand meeting pour le Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 et candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. S'adressant à une foule de milliers de sympathisants réunis sur la place de l'indépendance de la capitale provinciale du Sud-Kivu, Denis Mukwege a promis de lutter contre la corruption et de mettre fin à la guerre et à la famine en cas de victoire. Regardez.
Si je viens vous demander de me permettre de gérer le pays, c'est pour vous dire que je ne ferai pas carrière en politique. Je ne peux pas faire ça, mais j'ai une mission, et c'est cette mission que je porterai quand le temps le permettra. Je pense que si demain vous me confiez la direction du pays, la première chose est de bâtir une armée bien structurée et moderne. Intempéries dans la Corne de l'Afrique, plus de 1000 familles se retrouvent sans abri à Banalia, en République démocratique du Congo, après les inondations causées par la crue de la rivière Aruwimi. Plusieurs habitations se sont retrouvées sous l'eau et les personnes affectées ont dû quitter leurs habitations. Cette catastrophe survient alors que Banalia a été frappé il y a quelques semaines par une épidémie de méningite. La rapporteuse spéciale de l'ONU, Paula Gaviria Betancourt, a appelé à garantir davantage de protection aux personnes déplacées au Mozambique. Durant sa visite de 13 jours dans le pays, l'envoyé spécial de l'ONU a évoqué des rencontres avec des membres du gouvernement et des interlocuteurs dans les domaines de la protection, de l'assistance et des solutions durables pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays, soulignant le manque de ressources pour les populations qui retournent dans leur zone d'origine. Un cargo battant pavillon des Comores a fait naufrage ce dimanche au large de l'île grecque de Lesbos, avec 14 personnes à son bord. Selon les gardes-côtes grecs et d'après l'agence de presse grecque ANA, le navire en détresse transportant des cargaisons de sel est parti d'Égypte et avait Istanbul pour destination finale. On va parler culture à présent. La 24e édition des Journées théâtrales de Carthage aura lieu cette année du 2 au 10 décembre, exceptionnellement sans festivités d'ouverture et de fin. C'est ce qu'a annoncé samedi le comité d'organisation lors d'une conférence de presse à la Cité de la Culture de Tunis. Le programme de cette édition des JTC sera marqué par 62 spectacles issus de 28 pays. Il y aura 16 sections, dont des colloques et des expositions prévues dans plusieurs espaces culturels de la capitale. Sport football, l'USM Alger, tenant du titre, reçoit ce soir à 20h El Hilal Benghazi de Libye pour le compte de la première journée de la phase de poule au stade de 5 juillet, avec l'objectif de bien débuter cette nouvelle aventure continentale et pourquoi pas conserver son titre. Faisal Salah. Un derby nord-africain lors de la première journée de la phase des coupes de la Coupe de Confédération africaine. L'USM Alger s'opposera à Al-Ahli de Benghazi de Libye au stade olympique 5 juillet dans la capitale algérienne à 20h. L'USM Alger, champion en titre, entamera cette phase sans l'architecte principal des deux uniques titres de Soustara en compétition continentale, le général Abdelhak Ben Chikha, qui est devenu le nouveau entraîneur du club tanzanien Simba. Le nouveau entraîneur de l'USM Alger, Juan Carlos Garrido, a hérité d'une situation difficile. Le club en difficulté en championnat local, un début catastrophique, un bilan de 4 défaites et 2 victoires seulement. Le nouveau boss essaiera de relever le défi et montrer un autre visage et chercher le déclic, malgré que le temps joue contre lui. Je connais que c'est un match que nous voulons gagner. Je pense que l'équipe a fait le bon travail dans les entraînements. Et bien sûr que c'est une compétition très importante pour nous. Compétition internationale. Toujours il y a le désir dans l'équipe, il y a la motivation de gagner des matchs, de chercher les trophées. Et maintenant, nous devons, je pense, jouer un match en très bonne application tactique. Nous devons jouer un match avec beaucoup de désir de gagner, avec beaucoup de jouer le football avec la détermination de gagner le match. C'est le premier match de la compétition. L'équipe adversaire, c'est une équipe de très bonne qualité, de très bon niveau. Il faut faire nous voulons faire un bon match. L'objectif des Rouges et Noirs est de garder les 3 points à Alger. La mission ne sera pas facile face à une équipe libyenne performante lors de ce début de saison. Les coéquipiers de Belid sont dans le dur, mais chaque compétition a ses caractéristiques. Et l'USM Alger est le champion en titre de cette compétition et les joueurs sont motivés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.